Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Alors, vous le savez, le cannabis est consommé de plus en plus dans nos sociétés, malheureusement. C'est un cannabis qui n'est pas du tout le même qu'avant. Il est de plus en plus concentré en THC, qui est une molécule dans le cannabis dont on sait qu'elle a des effets extrêmement négatifs sur le cerveau, dont on sait que plus elle est concentrée dans le cannabis, plus elle augmente le risque de délire, de schizophrénie, dont on sait que plus elle est concentrée, plus elle augmente les troubles neurologiques, notamment la capacité à se concentrer, à avoir de la mémoire. Vous le savez, il y a un cliché, mais qui n'est pas issu de rien, des gens sous cannabis qui sont un petit peu mous du bulbe, comme on dit, un petit peu ralentis, qui petit à petit, à force d'en consommer de manière chronique, vont être de plus en plus, vraiment mous, ralentis, shootés en fait, à vrai dire. Ils vont avoir du mal à se concentrer, à réfléchir, ils vont perdre en réactivité. Ils vont vraiment se dégrader sur le plan neurologique, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on sait plutôt bien. Et alors, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris environ 89 personnes consommant du cannabis de manière chronique, d'accord, et 89 personnes qui sont matchées pour les différents paramètres, qui sont des personnes contrôle, qui n'ont pas fumé de cannabis. Ils ont cherché à savoir s'il existait des différences décelables, notamment à l'imagerie cérébrale, en fonction de la substance blanche, en fonction de la substance grise. Est-ce qu'il y avait vraiment des variations en fonction de ces deux groupes de personnes différents, l'un qui consommait du cannabis de manière chronique et l'autre non? Alors, la réponse, c'est évidemment oui, il existe des différences importantes. On note des anomalies de la substance blanche chez les personnes qui consomment du cannabis. La substance blanche, c'est les réseaux d'axones, les réseaux de morceaux de neurones qui permettent de communiquer à distance dans le cerveau parce qu'ils se connectent entre eux. Et on voit aussi une dégradation de la substance grise avec un amincissement, donc il y a moins de substance grise, d'accord, et une perte de densité de cette substance grise. Donc il y a moins de neurones et c'est moins épais cette substance grise. Donc chez les consommateurs de cannabis chronique versus ceux qui n'en ont jamais consommé. Donc c'est encore un résultat qui confirme cette inquiétude qu'on a sur les effets à court, moyen et long terme de l'utilisation de cannabis. Vous avez des gens malheureusement qui vous vendent le cannabis comme si c'était vraiment rien, comme si c'était vraiment purement récréatif, comme si ça n'avait pas de conséquences graves sur votre santé. Ça a des conséquences graves sur votre cerveau. Et là, on ne parle pas de personnes qui sont devenues schizophrènes, on parle vraiment juste de personnes qui ont consommé de manière chronique du cannabis. D'accord ? Même si effectivement, comme toutes les drogues, les gens y voient un intérêt en commençant le traitement, en commençant la drogue, d'accord ? Eh bien, finalement, avec le temps, c'est une drogue qui va dégrader votre cerveau, qui ne va pas du tout vous permettre d'obtenir les résultats que vous souhaitiez obtenir en commençant cette drogue. Vous allez au contraire vous dégrader, vous allez aller de plus en plus mal. Si ça vous détend au début, ça va vous rendre parano à la fin. Ça a un risque de créer une schizophrénie ou un délire si vous avez un terrain biologique qui est susceptible d'évoluer comme ça. Et encore une fois, ça va dégrader votre substance blanche et votre substance grise, notamment dans le prénucléus, enfin peu importe les zones en question. En l'occurrence, le prénucléus, c'est une zone qui est évidemment impliquée, vous vous en doutez, dans la mémoire, dans la concentration, dans plein de choses qui sont altérées par la consommation de cannabis chronique. Bref, c'est quelque chose qui est un enjeu de santé publique majeur. Le tabac est aussi une drogue terrible. L'alcool, quand elle est utilisée comme une drogue, est une drogue aussi terrible. C'est pas parce qu'il existe d'autres drogues que le cannabis, ça le rend bien. Ça, c'est un argument qui n'est pas valable. C'est pas parce que d'autres font pareil ou pire que le cannabis, c'est bien. C'est pas raisonnable comme argument. Et c'est pas parce que dans le cannabis, il y a du CBD qui est une molécule plutôt d'intérêt et qui pourrait être même une molécule thérapeutique plus tard, le CBD, que le cannabis c'est bien, parce que le cannabis c'est surtout du THC, d'accord? Et le THC, lui, c'est nettement, on est certain que c'est pas une molécule d'avenir pour traiter les gens, on en est certain, c'est même clairement quelque chose qui met en danger les gens. Donc il faut être raisonnable par rapport à cette histoire de cannabis. Moi je comprends bien qu'il y a un enjeu politique, médiatique, financier extrêmement important. C'est drôle de voir que des personnes qui défendent le cannabis
sont parfois des gens qui sont très critiques sur l'aspect économique, financier, etc. C'est un business mafieux énorme. Enfin, le cannabis, c'est pas du tout le truc cool. Si ça existait un jour, je sais même pas si ça existait un jour, je n'étais pas né, mais si ça existait un jour, clairement, ça n'existe plus du tout. Hein. C'est une drogue qui est gérée par des mafias qui font énormément d'argent, qui exploitent des enfants, des adolescents. Enfin, c'est un truc rien n'est tenable. Et vouloir que ce soit l'État qui gère une drogue, qu'il légalise, qu'il autorise la vente et qu'il fasse des taxes dessus et de l'argent dessus, alors qu'on sait que c'est un truc qui détruit la santé des gens et les cerveaux des gens, en particulier chez l'enfant et chez l'adolescent, mais pas que. Là, c'était pas du tout que des enfants et des adolescents, hein, du tout dans l'étude. Hein. Donc, vous voyez, c'est un truc qui dégrade le cerveau, qui détruit votre cerveau, quel que soit votre âge. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent « Ouais, mais le cannabis, c'est cool quand on est grand. Après, attention chez l'enfant, etc. » Attendez, c'est quoi vos données scientifiques pour justifier ça? Quelles sont les données scientifiques qui permettent de justifier que chez l'adulte, ça ne pose pas de problème? Il n'y en a pas. Ça pose problème. Ça pose problème sans aucun doute. Donc, ça dégrade votre cerveau. Bon, donc, je trouve ça incroyable que des gens se permettent, à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, de faire la promotion du cannabis en disant que c'est pas aussi terrible que ce que les méchants, je sais pas quoi, disent. C'est terrible. Scientifiquement, c'est terrible. Alors après, vous pouvez trouver ça triste ou pas triste, que ce soit terrible, mais enfin, c'est terrible. C'est un fait. Voilà. Donc, cette étude, elle est vraiment intéressante pour ça. Alors, voilà, il y a une petite image là, mais qui ne va pas vous apporter grand-chose, mais qui est un peu graphique, qui montre un petit peu les zones en termes de matière, de substances blanches, de substances grises et d'épaisseur corticale. Voilà, donc, et la substance blanche et la substance grise et l'épaisseur corticale sont altérées chez les personnes qui consomment du cannabis de manière chronique versus ceux qui n'en consomment pas. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas chez l'enfant là. C'est pas chez l'adolescent, ça concerne tout le monde. Cette toxicité du cannabis, a fortiori le cannabis moderne avec des quantités invraisemblables de THC, c'est mauvais pour votre cerveau, c'est mauvais pour le cerveau de vos enfants. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'un monde qui continue à augmenter ses consommations de cannabis parce qu'il y a une légalisation dans plein d'endroits. Ce n'est pas une bonne idée. Oui, la légalisation du cannabis a amené à une augmentation de la consommation, y compris dans les populations chez qui c'est resté interdit, à savoir les mineurs. On a des études aux États-Unis qui sont claires là-dessus. Bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée cette légalisation? Je ne sais pas. Je ne suis pas un politicien, je suis un médecin et en tant que médecin, ça m'inquiète. Mais peut-être que je n'ai qu'une partie de la vérité et qu'au global, ce serait une super idée de légaliser le cannabis. Sûrement. Bon. En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le légaliser ou pas, mais n'en consommez pas. Voilà. Ça, je peux vous le dire, ne consommez pas du cannabis. Voilà. Si c'est prescrit par un docteur, que vous êtes que vous avez tout essayé avant, mais vraiment tout, hein, tout essayé avant, et que c'est prescrit par un docteur dans un cadre légal, bon, ok. Je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. J'ai regardé les études, je ne suis pas sûr que ce soit si malin que ça, mais bon, ok. Sinon, n'en consommez pas. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est une mauvaise idée, c'est mauvais pour votre cerveau. Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, voilà, mettre des pouces bleus, enfin vous connaissez le système. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.